Le 25 septembre est le jour du symbole satirique. Ceux qui sont nés le 25 septembre ont une relation plutôt bizarre avec la société dans laquelle ils vivent. D'une part, ils en dépendent pour obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir. D'un autre point de vue, ils sont très critiques et capables de beaucoup d'ironie face à d'éventuelles perturbations de la société. Cette attitude pourrait même montrer comment leur milieu de vie pourrait être amélioré. Leur négativité apparente pourrait avoir des résultats positifs. Il est assez étrange que lorsqu'ils sont rencontrés en dehors de leur sphère d'action, les indigènes sont considérés comme le symbole de leur lieu d'origine. Cependant, il semble que personne ne peut être plus critique et plus conscient des valeurs du quartier, de la ville, du quartier ou de l'état qu'ils vivent que ces autochtones. Leur relation avec le lieu d'origine est donc un type intéressant de symbiose. Cette relation est parfois bénéfique et parfois désavantageuse pour les deux parties. Les natifs du 25 septembre peuvent aussi être de bons représentants du cercle familial ou social auquel ils appartiennent. En outre, il est possible qu'ils incarnent les aspirations et les valeurs de leurs collègues et pairs, mais certainement garder leur fierté dans n'importe quelle situation en raison de leur attitude critique et remise en question. Ceux nés le 25 septembre ont des difficultés à ouvrir leur cour et à exprimer honnêtement leurs émotions dans une relation. La première impression qu'ils donnent est celle de personnes distantes et froides, mais en réalité elles ont un énorme besoin d'affection. Il se peut que la raison pour laquelle ils sont si éloignés des autres soit une longue série de souffrances qu'ils avaient auparavant. En effet, une vie émotionnellement retirée ou qu'ils sont introvertis de n'importe qui peut bien caractériser ceux nés en ce jour. Les gens nés le 25 septembre ont une imagination débordante. Mais en même temps, ils sont extrêmement précis. De par leur nature, ils sont perfectionnistes. Ils faisaient quelque chose de nombreuses fois pour découvrir et éliminer les erreurs et les faiblesses. Les revendications des gens qui les entourent ne sont pas différentes de celles qu'ils ont d'eux-mêmes. Curieusement, ils acceptent les critiques au sein du groupe auquel ils appartiennent. Cependant, ils ne réagiront pas bien aux critiques contre ce groupe de personnes qui n'en font pas partie. En fait, ils peuvent devenir trop défensifs. Souvent, les personnes nées le 25 septembre sont en mesure d'établir une relation solide avec la société, le groupe social ou leur carrière, mais ne seront pas en mesure d'établir une relation profonde en tant que personne. Souvent, ceux qui ont un lien personnel ou émotionnel avec les autochtones auront toujours l'impression qu'il y aura quelque chose qu'ils n'auront jamais. De ce point de vue, ceux qui naissent en ce jour devraient veiller à ne pas élever leurs enfants afin qu'ils se sentent négligés. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 25, si vous êtes né le 25 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 25 septembre. William Faulkner, Chris Owen, Christopher Reeve, Will Smith, Catherine Zeta-Jones, etc. Si votre jour tombe sur un 25, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 25, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharné et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire, vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude.